Chers frères et sœurs en Christ, suivez-nous sur toutes nos plateformes, Facebook, Instagram et YouTube. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de commenter et de partager. Que Dieu vous bénisse. Shalom à toi qui m'écoutes, que Dieu te bénisse. J'espère que tu vas bien en cette matinée ou en cette soirée, tout dépend de ta position géographique quelque part sur la terre. Je suis reconnaissant de pouvoir échanger avec toi encore par la grâce de Dieu. Alors j'aimerais te parler de quelque chose, je voudrais te parler de la décision et de la détermination. J'en prends pour exemple le livre de Job. Il est écrit « À tes résolutions répondra le succès ». Et je te laisse le soin de fouiller afin de te permettre de cultiver la recherche de la compréhension de la parole et des versets bibliques, ce qui sera, du moins je dirais, bien pour toi, bénissant pour ton âme, parce que cela te permettra d'avoir l'appétit de la lecture de la parole. Lorsqu'il est écrit dans le livre de Job, à tes résolutions répondra le succès, cela veut dire tout simplement que la décision que tu prendras se fera suivre, se fera accompagner d'un énorme succès. Beaucoup de personnes prennent des résolutions dans la vie, elles se disent, eh bien j'ai pris la décision de faire ci, j'ai pris la décision de faire ça. Il y a même un chant qui dit, j'ai pris la décision de ne plus retourner dans le monde parce que je veux voir mon Jésus un jour. Alors, combien de personnes ont dit cela? Combien de personnes ont pris justement cette décision, mais qui en vérité sont retournés à ceux qu'ils ont vomi? La Bible parle de comme l'homme, comme le chien, autant pour moi, qui retourne à ceux qu'il a vomi. Eh bien, quelle décision est-ce que tu as prise? Je te souhaite et je prie pour toi que tu prennes la meilleure décision de ta vie afin que justement le succès accompagne cette décision que tu auras prise. Mais la décision, c'est une bonne chose de se décider. Mais encore faut-il être déterminé pour atteindre l'objectif qu'on s'est donné de fixer. C'est ainsi que, vous voyez, dans le contexte des athlètes, il y a beaucoup qui viennent lorsqu'ils font les exercices, qui se préparent aux compétitions, qui se préparent aux jeux. Ils disent, j'ai pris la décision justement de bien m'entraîner. Mais très peu disent, je suis déterminé à gagner la médaille d'or. Certains ils disent, si je peux seulement avoir le bronze, cela me suffit. Un autre dira l'argent. Et une autre personne dira, si je suis classé parmi les 10 ou les 5 premiers, cela me suffit. Eh bien, quelle est la détermination qui t'a mis? Je suis en train de dire que la décision seulement ne suffit pas. Il ne suffit pas seulement d'être décidé. Encore faut-il être déterminé. C'est la même chose quand il s'agit de pouvoir se préparer à la rencontre de notre Dieu. Vous savez, quelque part dans les Saintes Écritures, on dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Beaucoup de personnes décident aujourd'hui de suivre Jésus-Christ comme leur Seigneur personnel et leur Maître. Mais combien de personnes sont déterminées à porter leur croix? Parce que c'est là que se pose la question. En fait, c'est la question fondamentale. Jésus-Christ dira de son vivant, de son passage sur la terre, parce qu'il est toujours vivant, de son passage sur la terre, des hommes, il dira eh bien, que celui qui veut me suivre se charge de sa croix, qu'il porte sa propre croix, c'est-à-dire qu'il accepte les souffrances, qu'il accepte d'être rejeté par le monde, qu'il accepte de ne pas être acclamé, qu'il accepte de perdre le bonheur d'ici-bas afin de jouir l'abondance dans le royaume des cieux. Et quand je parle de bonheur, je ne suis pas en train de parler de l'excellence de la vie, de la saveur de la vie. Non, je parle du fait d'être acclamé, applaudi par le monde et rejeté plus tard par Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ déclare « Malheur à vous si tous les hommes disent du bien de vous ». Eh bien, quelle est la décision que tu as prise? Tu as décidé de ne plus commettre telle action. Tu as décidé de ne plus retourner à telle attitude. Tu as décidé de mettre fin à une certaine relation. Et pourtant, tu n'es pas déterminé à aller jusqu'au bout. Tu as décidé en disant que cette année, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et jusqu'à présent, le constat est triste. Ne retourne pas à ce que tu as vomi. Je ne voudrais pas que demain, qu'on te qualifie d'un lâche ou d'une lâche, qu'on te qualifie d'une personne, voyez-vous, qui parle, mais dont ses paroles ne se font pas suivre. Tu connais le mot, complète à ma place, d'acte. Tu as décidé de faire quelque chose, tu as décidé d'entreprendre, tu as décidé de passer à un autre domaine de ta vie, eh bien, demande au Seigneur de t'aider dans cela. Mais sois déterminé. Parce qu'une personne déterminée, en fait, il est très difficile de pouvoir l'arrêter. La détermination
permet à la foi que tu as dans le Seigneur Jésus-Christ de pouvoir se manifester et de pouvoir être visible, authentifié. Parce que la Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Entend par fermeté, détermination. La fermeté, c'est la détermination, c'est la résolution constante à pouvoir obtenir, posséder ce qu'on a voulu. Mais de quoi est-ce qu'il s'agit? À quoi est-ce que tu as décidé? Tu as décidé de mettre fin à quoi? Même en ce qui concerne le diable qui nous oppresse de part et d'autre, la Bible déclare résister au diable et il fuira loin de vous. Alors, si tu as décidé de résister au diable, sois déterminé. Il viendra d'une manière ou d'une autre. Il va entreprendre des astuces, mais ta détermination te permettra d'avoir une ouverture d'esprit et de pouvoir écarter sur ton champ tout ce qui ne contribue pas à l'accomplissement de tes projets. Alors, sous la conduite, la houlette du Saint-Esprit, je suis venu te dire ceci. C'est une bonne chose d'être décidé. C'est une bonne chose de prendre une résolution. Mais c'est encore meilleur d'être déterminé. Car beaucoup de personnes ont pris des décisions, mais ont fini dans les cimetières. Beaucoup de personnes ont pris les meilleures résolutions de leur vie, mais n'ont jamais pu se donner les moyens à travers, je dirais, de la détermination de pouvoir mettre en exergue, mettre en application ces moyens. Soit de cette classe sociale, soit de cette catégorie d'hommes, de cette espèce d'hommes, en ce sens de ce genre qui dépasse carrément l'entendement humain, soit de cette catégorie de personnes qui marquent leur saison, leur époque, et qui apportent un témoignage bonifiant. À chaque fois que l'Éternel me donne l'occasion de te parler de ta vie, à chaque fois qu'il me permet de t'apporter un message, je me dis, Père, permets à ce que cela apporte un changement, une transformation. Non seulement au sein de la famille, mais avant tout dans l'individu lui-même, en ce sens, dans ta mentalité, ta façon de concevoir les choses, mais que cette transformation ait un impact dans notre environnement. Car la Bible déclare que le monde entier gît sous la puissance du mal. Et en d'autres termes, actuellement, le diable tient encore les rênes. Mais c'est pour un peu de temps, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne et le renverser. Mais en attendant, que Dieu continue de bénir ta vie. Qu'il te donne de prendre les meilleures résolutions de ta vie. Qu'il te donne au-delà des décisions que tu vas prendre, que ce soit seul, que ce soit à deux, que ce soit à trois, que ce soit en famille, qu'il te donne d'accompagner ces décisions de détermination. Et crois-moi, tu seras salué et tu feras des espoirs. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde et qu'il te protège et que ton témoignage soit éloquent. Demeure béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen.